Alors, GitHub, rien que le nom, ça peut faire un peu peur, non? On s'imagine un truc super technique. Mais en réalité, l'idée derrière est toute simple, et elle est vraiment puissante. C'est un outil qui a littéralement changé la manière de fabriquer des logiciels. Allez, on va décortiquer ça ensemble, tranquillement. Imaginez un peu le truc. On est en train de construire un immense château en Lego à plusieurs. C'est super fun au début, mais très vite, ça peut tourner au cauchemar. L'un rajoute une tour pendant que l'autre enlève les fondations, on se marche dessus, on modifie la même pièce en même temps. Bref, c'est le chaos total. Eh bien, c'est exactement ce problème-là que GitHub est venu régler. Et la solution, c'est quoi? C'est tout bête en fait. C'est comme si on avait un cahier intelligent, un journal de bord qui note absolument tout. Chaque petite brique ajoutée, chaque changement, par qui et à quel moment. C'est ça, le cœur de l'idée. Fini le désordre, on passe à une collaboration qui est, organisée. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va poser les bases, l'idée de fond. Ensuite, on regardera les briques essentielles. Après ça, on verra le système qui permet de tout suivre, puis comment on arrive à construire à plusieurs. On se demandera aussi pourquoi c'est si important, et on terminera avec un petit récap pour que tout soit bien clair. Voilà, on commence donc avec notre idée de base. Et pour ça, on va garder en tête notre fameux projet Lego. C'est vraiment la meilleure image pour tout saisir. C'est la fondation de toute notre explication. Bon, avant de se lancer dans la construction, il faut connaître un peu ces outils, ces matériaux. Dans le monde du logiciel, nos briques de base, c'est quoi? C'est le code, les projets et un truc qu'on appelle un dépôt, ou repository en anglais. Voyons voir ce qui se cache derrière ces mots. Le code, c'est simple. C'est la recette de cuisine de l'informatique. C'est une liste d'instructions, étape par étape, qu'on donne à un ordinateur pour lui dire quoi faire. Que ce soit en Python, en JavaScript, peu importe la langue, l'idée est la même. On suit la recette et à la fin, on a notre gâteau. Un bouton qui marche sur un site, une fonction dans une appli. Ok, donc si le code, c'est la recette, le projet, c'est le livre de recettes au complet, avec tous les ingrédients. C'est la collection de tous les fichiers, le code, mais aussi les images, les textes, les documents. Tout ce qui, une fois mis ensemble, donne le plat final, un site web, un jeu, une application. Et tout ça, on le met où? Eh bien, dans un dépôt, qu'on appelle souvent repo pour faire plus court. Pensez-y comme une grande boîte. Chaque projet a sa propre boîte sur GitHub. C'est tout. Ça permet juste de garder les choses bien rangées et de ne pas tout mélanger. Maintenant, la question c'est comment fonctionne ce fameux cahier intelligent? Comment est-ce qu'on suit tous ces changements? La magie derrière tout ça, c'est un système appelé Git. Il faut voir Git comme le moteur et GitHub comme la voiture super belle et pratique qu'on conduit. Git, c'est l'archiviste paranoïaque du projet. Il n'oublie rien. Il enregistre chaque virgule qui change. C'est un filet de sécurité incroyable. On fait une bêtise, pas de panique. On peut juste revenir en arrière, à la version d'hier, ou d'il y a 1 heure, qui marchait parfaitement. C'est une véritable machine à remonter le temps pour le code. Et chaque fois qu'on sauvegarde une version, un point dans le temps, ça s'appelle un commit. C'est comme faire un point de sauvegarde dans un jeu vidéo. On fait une modification, on la valide avec un petit message qui explique ce qu'on a fait, et hop, c'est enregistré. L'historique du projet devient une liste de commits, du style « j'ai ajouté le bouton de connexion »,« j'ai corrigé ce bug pénible », etc. Super clair. Ok, on a nos briques, on a notre système de suivi de l'historique. Maintenant, on arrive au cœur du réacteur, à la vraie magie de GitHub. Comment fait-on pour que des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes bossent sur le même projet sans que ça finisse en catastrophe? Pour ça, il y a une idée de génie, la branche. Revenons à nos Lego. Imaginez qu'on a notre magnifique château principal. On a une idée un peu folle pour une nouvelle tour, mais on n'est pas sûr du résultat. Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas la construire directement sur le château et risquer de tout faire tomber. Non, on prend quelques briques et on construit une version test à côté. Eh bien, cette version test, cette copie, c'est une branche. C'est un terrain de jeu totalement sécurisé. On a donc bien 2 choses distinctes. D'un côté, le projet principal, la version officielle, stable, celle que tout le monde voit et utilise. De l'autre, des branches. Ce sont des copies, des sortes d'univers parallèles où les développeurs peuvent ajouter des trucs, tester, casser, réparer, sans jamais toucher à la version principale. C'est la clé de la collaboration sans chaos. Et quand notre tour de test en Lego est terminée, qu'elle est superbe et solide, on veut bien sûr l'ajouter au château principal. C'est là qu'intervient la pull request. C'est tout simplement une demande. C'est comme si on disait « Hey les amis, regardez ma nouvelle tour, elle est finie, elle marche super bien, est-ce qu'on peut la fusionner, l'intégrer au projet principal ?» L'équipe peut alors vérifier avant de dire oui. Ok, on a vu le comment ça marche, mais au fond, pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi est-ce que des millions de développeurs dans le monde ne pourraient plus imaginer travailler sans ça? Eh bien, les raisons sont nombreuses.
Déjà, c'est une sauvegarde de son travail, accessible de n'importe où. C'est un historique complet qui permet de ne jamais rien perdre. C'est évidemment un outil de collaboration hyper efficace. C'est aussi un super portfolio, une vitrine pour montrer ce qu'on sait faire. Et surtout, c'est la porte d'entrée vers le monde de l'open source. Et quand on parle d'open source, on ne parle pas de petits projets, on parle de géants. Le système d'exploitation Linux, le langage Python, des outils comme React ou Visual Studio Code que des millions de gens utilisent tous les jours. Tout ça est construit sur GitHub par des communautés de milliers de collaborateurs. C'est tout simplement le plus grand chantier de construction numérique de la planète. Allez, petit récapitulatif express pour être sûr que tout est bien en place. On résume tout ça en quelques secondes. Alors, souvenons-nous des 4 étapes clés. 1. Le dépôt, c'est la boîte du projet. 2. Le commit, c'est une sauvegarde, un point dans le temps. 3. La branche, c'est la copie pour tester en toute sécurité. Et 4. La pull request, c'est la demande pour tout remettre ensemble. C'est ça, le cycle de vie d'un projet sur GitHub. Donc pour conclure, GitHub, c'est bien plus qu'un simple endroit pour stocker du code. C'est une plateforme où des gens du monde entier peuvent construire des choses incroyables ensemble, de manière super organisée, sûre et transparente. En ce moment même, la technologie de demain est en train d'être construite, brique par brique, sur cette plateforme. La vraie question, c'est quelle sera la prochaine grande idée à y voir le jour ?